La consommation du gombo devient de plus en plus fréquente dans les ménages gabonais, aussi bien qu'il est devenu difficile de parcourir les différents marchés sans en voir sur les étals. C'est un légume qui renferme plusieurs vertus. C'est déjà un antioxydant, ça a déjà des fibres, ça permet une meilleure régénération cellulaire. Le gombo va permettre aussi de mieux travailler sur le transit pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de constipation. Alors, il y a la vitamine D qui va servir aussi pour la constitution de la peau, des cheveux. La vitamine C aussi dans le gombo, la vitamine K. C'est un aliment, c'est sûr que pour une meilleure régénération cellulaire qui est bénéfique pour le corps. En fait, on perd des cellules tous les jours. Les cellules qui vont remplacer les autres vont être de meilleure qualité ou de la même qualité. Ça va prévenir, par exemple, les cancers. Aussi, la plupart aussi des personnes, par exemple, qui ont des diabètes. Joyce, jeune gabonaise, raffole du gombo au point où il ne faudrait pas qu'il en manque dans sa cuisine. Au moins une fois par semaine, elle se rend au marché Montbouette, le plus grand de Libreville, afin d'en acheter. Le gombo est plein de vertus. Il est aussi bon pour la santé, c'est aussi bien pour les cheveux. Malgré toutes les caractéristiques énoncées par Joyce, Brel, elle, a un tout autre avis. Ça a un effet gluant et ça donne la nausée. C'est un peu comme si je mangeais du rhume en fait. C'est la raison pour laquelle je ne consomme pas vraiment le gombo. Les avis sont partagés. Et selon la nutritionniste, tout le monde n'est pas apte à en consommer. Pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas de problème de fluidité sanguine. Originaire d'Afrique et très prisé dans le continent, le gombo est associé à plusieurs mets. Il prévient contre plusieurs maladies et est également utilisé dans la médecine traditionnelle.